était en train de nous courser dans le centre-ville. Il va y avoir du monde aujourd'hui. Je sais pas. Oh oui, je pense. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde derrière la base préparée. Ouais. Et puis... Ah, bah c'est bien. S'il y en a un qui est intéressé en ce moment, il y a Extinction Rebellion, Ion, mais c'est cher. c'est parce que c'est le travail... Il y a du corrosif d'un côté, du mignon de l'autre, tu sais, c'est comme ça. Je peux vous poser une question? Et ça rime. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Oui, vous pouvez. Monsieur, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui devant la préfecture d'Auxerre dans Lyon? Parce qu'il y a un appel à être devant toutes les préfectures pour montrer notre désaccord complet avec... Ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Voilà, et puis les conséquences, quoi. Et les propos, entre autres, du ministre de l'Intérieur, bon, qui sont... D'abord, c'est un menteur, il a affirmé un certain nombre de choses qui sont complètement fausses, et puis il cristallise, enfin, il joue un jeu dangereux en montrant, en essayant de faire croire que les gens qui se battent contre ces bassines sont des éco-terroristes, sont des violents, etc. Alors que toute la violence a commencé par la police, quoi, qui a balancé des grenades à un rythme effréné. Et d'une manière plus générale, vous pensez que tout ce qui se passe en ce moment, on voit de très nombreuses violences Ouais. dans les manifestations contre la réforme des retraites, c'est uniquement une colère ponctuelle sur ce projet ou il y a vraiment un fond global, pardonnez-moi, un fond global de colère générale dans le pays, avec l'inflation, avec les difficultés... Ouais, ça aide. de la démocratie malgré tout. Est-ce que pour vous, c'est plutôt sur cet axe-là que s'exprime la colère en ce moment? Oui, elle s'exprime par rapport à un déni de démocratie d'une manière générale, parce que cette réforme des retraites qu'il veut faire dans l'urgence, alors que tous les économistes sérieux disent qu'il n'y a pas d'urgence, le fait de la faire passer par le 49.3, qui est un déni de démocratie, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... on est les seuls à avoir dans notre constitution le moyen de faire des choses qui ne sont pas démocratiques, quoi. Donc je pense qu'effectivement ça cristallise la colère, quoi, hein, de la part des citoyens. Alors il faut commencer par quoi? Par réformer ce fameux 49.3 dont vous parliez il y a quelques instants, c'est-à-dire de supprimer de la Constitution et dire que quand le Parlement n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord tout simplement. Alors, il ne passe pas en force. Bah, bien sûr. Moi je pense qu'il faut aller plus loin. Moi je pense que la Constitution elle est vraiment plus adaptée. Il faut la revoir en profondeur. Je pense qu'il faut... Ah ouais, ouais. Pour moi, oui. Pour moi... Sur quelle base? Sur un travail de constituante, c'est-à-dire il faut vraiment faire un travail de fond. De décisions prises par le peuple, qu'on consulte plus. Voilà, voilà. Et refaire vivre la démocratie. Le problème, c'est qu'on a réduit la démocratie au bulletin de vote. C'est pas ça la démocratie, c'est pas qu'un bulletin de vote. La démocratie, c'est avant tout le débat et la co-construction des choix de société. Or, on n'est plus du tout là-dedans, plus du tout. Des lieux de débat, il y en a plus. Et moi, j'ai trouvé très bien quand Macron il a fait cette conférence citoyenne sur le climat, je me suis dit, j'avais vu le résultat. Ce serait inscrit dans la Constitution, ce mode de consultation. Il aurait été obligé d'en tenir compte, alors que là, il s'est assis dessus royalement, quoi. Hein. Et ça aussi, enfin, ça attise aussi des colères, des rancœurs. Alors, il y a des gens qui vous opposeraient un argument, vous allez me dire si vous ne pas. En Suisse, par exemple, on fait voter les gens pour tout et n'importe quoi. Et les citoyens sont consultés de on se rend compte que les gens font de moins en moins participer. Et donc les opposants au type de constitution auquel vous appelez, on trouve ses limites, notamment en Suisse, c'est en tout cas l'argument des gens qui sont... Alors je ne suis pas sûr que la Suisse soit le bon modèle. Je ne suis pas sûr. Et puis encore une fois, je pense qu'il ne faut pas réduire la démocratie au bulletin de vote. C'est-à-dire si c'est simplement pour faire des consultations, non, c'est pas suffisant, quoi. Voilà. Et donc non, je pense que vouloir faire des consultations sur tout et n'importe quoi, non, c'est pas ça qui fait vraiment avancer la démocratie, quoi. Je pense qu'il faut un travail beaucoup plus en profondeur, quoi, sur... je prends un exemple très simple, hein, les démocraties, la démocratie elle commence par s'exercer au niveau local.
quand on regarde aujourd'hui les communautés de communes, à chaque fois qu'on éloigne les instances de décision du peuple, on réduit l'espace démocratique. Et aujourd'hui, au niveau des communautés de communes qui ont de plus en plus de pouvoir par rapport aux communes, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de débat. Un petit peu, si vous vous souvenez sans doute, la déconcentration, la décentralisation très chère à Mitterrand au début des années 80. Ouais. C'était pas un petit peu ça l'idée de l'époque, c'est-à-dire déconcentrer un petit peu l'autorité, le pouvoir décisionnel, ouais. et plus d'autonomie aux collectivités, localement, ce qui a changé depuis, effectivement. Ouais. Mais Ouais. c'est pas un peu ça il y avait, je pense qu'il y avait des idées intéressantes là-dedans, dans le fait de ramener les instances de décision le plus près possible des citoyens. Ça me semble un élément de la démocratie. Alors, vous parlez pour l'instant des communautés de communes. J'ai un petit peu suivi le dossier, elles sont très localisées malgré tout. Ouais. Elles ont fait rentrer beaucoup de grosses entreprises, notamment de nettoyage, du capital. Donc est-ce que là aussi c'est pas un échec? Est-ce que c'était ça le projet au départ pour vous, des communautés de communes? Non, mais ça nous a été vendu comme étant un moyen de mutualiser. Hein? Moi je pense que c'était ça, c'était de faire des économies d'échelle. C'est-à-dire l'argument il a été économique. Or la Cour des comptes elle est très claire là-dessus. Sur le plan économique, que dalle. Au contraire, les régions, le regroupement des régions qui devait aussi permettre d'économiser de l'argent, on s'aperçoit qu'en fait ça coûte plus cher que... il y a beaucoup de communautés de bien sûr. Bien sûr. Avant d'être dans des communautés de communes. Bien sûr. Et alors, on voit un certain nombre de maires qui, quand leurs électeurs, quand les citoyens leur posent une question, ils disent c'est plus nous, c'est la communauté de communes, c'est-à-dire ils se défaussent, voilà. Et je trouve ça dangereux, quoi. L'avenir, vous le voyez comment, monsieur? Vous voyez votre âge, mais vous n'avez pas 20 ans, ça se voit, pardonnez-moi. L'avenir immédiat, parce que je peux pas voir plus loin. Si je raisonne plus loin, moi je le vois très noir. Je pense que l'humanité vit ses dernières décennies. Ça, pour moi, il n'y a pas photo. Par contre, ce que je vois moi dans l'immédiat, c'est que Macron et sa bande, ils ont préparé le terrain pour les fachos. Voilà. Et moi, le gros risque aujourd'hui, c'est l'arrivée des fachos. Et vous pensez que Marine Le Pen sera encore avant 4 ans? C'est en tout cas ce qui se prépare? Je pense qu'il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un risque énorme. On a banalisé les idées de l'extrême droite. On a le pouvoir en place. Macron, sur son premier septennat. Mais... mais lui, il a mis le paquet là-dessus. Et voilà. Et ça, je trouve que pour moi, c'est un gros danger. Un gros danger. Attention! Hop là! On n'utilise pas du carton. Vous voulez m'expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi je suis là? Parce que alors on connaît l'appel aujourd'hui, voilà. Suite à ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ouais. Est-ce que vous avez des motivations supplémentaires pour venir aujourd'hui manifester? Moi ça fait longtemps que je suis dans diverses luttes écologistes et que j'allais encore il y a 8-9 ans à des rassemblements plutôt festifs, militants mais festifs, avec des débats, des tables rondes, etc. Et un de ces rassemblements dans le Tarn, il y a un jeune homme qui a été tué par les gendarmes mobiles. Voilà. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie pas en sécurité à cause de la police ou de la gendarmerie. Et depuis, je me sens pas en sécurité quand je les vois. Comment vous expliquez que ces mouvements qui étaient vraiment, moi j'ai connu, j'ai 3 ans, j'ai connu des mouvements comme ça, très calmes, effectivement, très politiques, depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de violence, de radicalisation. C'est l'expression de quoi? D'un manque d'échange, d'État qui passe de toute façon en force, d'écouter les avis. Ça explique quoi cette montée de la violence et de l'exaspération? Je pense qu'il y a une partie des gens qui ont été longtemps des militants non violents
et qui face à la violence qu'on leur opposait, se sont sentis coincés, quoi, sans avoir le choix que de réagir comme ils réagissaient. Et puis je crois aussi, je crois que c'est l'abbé Pierre qui disait ça, que la vraie violence, la première violence, elle vient de ceux justement qui mettent tout dans leur assiette et que le désespoir de celui qui a rien ou qui a rien pour se défendre, il peut conduire à d'autres formes de violence. Et donc ouais, la première violence, elle vient effectivement soit de politiques qui font les sourds d'oreilles, soit de politiques qui envoient une répression massive sur des mouvements qui au départ se veulent des mouvements plutôt sereins, quoi. Vous analysez comment, parce que vous avez une carte qui est très politique, vous analysez comment la communication et la politique que présente Gérald Darmanin notamment? Est-ce qu'il emploie les bonnes méthodes? Mais je pense que Gérald Darmanin, on ne peut rien en attendre. On ne peut rien en attendre de ce monsieur-là. Il est ministre de l'Intérieur, il a été quand même accusé de crimes relativement graves. Bon, non-lieu, c'est facile d'avoir un non-lieu quand on est ministre de l'Intérieur. On ne peut rien attendre de ce monsieur-là. Il dit des mensonges éhontés devant des dizaines de chaînes de télévision et de médias. On a des preuves, vidéos, images de tout le mensonge que peut représenter ce qu'il raconte. Donc voilà, moi j'en attends rien de ce monsieur-là, à part qu'il démissionne. Ça, ce serait une bonne chose. Et au-delà de ça, on est en plein en ce moment dans la crise de la réforme des retraites, de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Le gouvernement est passé en force, vous le savez, vous l'avez entendu. Vous analysez aussi comment cette façon de ne pas écouter l'avis des gens, qui est massivement contre cette réforme, d'employer certes un article qui est légal, on ne peut pas le contester, c'est constitutionnel, mais ça renvoie quand même une image d'un passage d'un pouvoir qui dit je me fiche des gens, je me fiche des amis, je passe quand même. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est juste à l'image du mépris qu'on ressent vis-à-vis de la population en général depuis 6 ans et encore plus depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Il nous méprise. Il nous méprise, il méprise l'opinion publique, il méprise ce que lui disent les gens et il fait ce qu'il a envie de faire pour servir les intérêts, on le sait bien, les intérêts des groupes financiers. On le sait bien, la capitalisation, on sait à qui ça va rapporter. Encore 4 ans, présidence d'Emmanuel Macron. Malheureusement, a priori, encore 4 ans, ouais. A priori, je démissionne, mais imaginons encore 4 ans, vous voyez comment l'avenir, en tout cas cet avenir à 4 ans. Je suis assez inquiète. Ouais. Je suis assez inquiète voilà, de voir vers quoi on peut tendre. En tout cas, vous continuerez à vous mobiliser? Oh oui, c'est certain, oui. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont fait le déplacement d'avoir un petit peu nos diverses opinions. Parce que moi, personnellement, le dimanche matin, j'ai discuté avec 3 personnes qui étaient dans le même cortège que moi et on avait 3 histoires différentes. Moi, j'étais arrivée à 5 mètres de la grille. Un copain était arrivé à la toucher. Mais alors moi, j'étais arrivée à 5 mètres de la grille côté ouest. Un copain avait réussi à la toucher côté sud. Et la petite copine qui était avec nous, elle avait même pas vu la bassine. Alors qu'on était tous dans le même cortège. Et pour vous dire un peu la taille de ce que ça avait, j'ai repris quelques infos parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant aussi pour vous. C'est des infos qui nous sont passées par les soulèvements de la terre. Quoique Darmanin demandait leur dissolution, ne sont pas encore dissolus et on a encore des canaux d'information, notamment pour tout ce qui est soutien juridique et soutien psychologique par rapport à ce qu'on a vu ce week-end. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir le bilan des opérations d'ordre public de la gendarmerie. Si vous êtes curieux, vous trouverez ça sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous apprendrez qu'en face de nous, il y avait 20 escadrons de gendarmes mobiles, 9 hélicoptères, 4 blindés, 4 engins lanceurs d'eau et plus de 100 OPJ pour nous verbaliser sur le champ. Et il y avait aussi un peloton motorisé d'intervention et d'interposition, le PM2I que vous avez tous vu, c'est nos camarades de la Bravem sur des quads. Et il y avait un poste de commandement complet. Pardon ? Voilà, tout ça pour garder un trou vide, on est complètement d'accord.
Et le résultat de tout ça, c'est quand même 86 enquêtes judiciaires de flagrance, dont 20 en amont de la manifestation. C'est les copains qui se sont fait choper et confisquer leurs bleus, qui sont partis en garde à vue. Pour rigoler, on a quand même la LDH qui avait envoyé 18 observateurs qui, dans leur rapport, disaient qu'il y a eu un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Et on l'a tous vu, le coût humain. Donc parce que des militants, pour l'essentiel pacifistes, essayaient de prendre un trou vide, on nous a balancé 4000 grenades en 2 heures. C'est une explosion toutes les 2 secondes pour vous situer le niveau de violence auquel on a été soumis. On a eu 200 blessés, ce sont les chiffres minimums fournis par les copains des soulèvements de la terre qui pensent qu'ils n'ont pas fini de faire le bilan tellement il y a eu de personnes blessées. C'est des personnes qui ont été soumises à des plaies délabrantes, soit parce qu'il y a eu des explosions à proximité, soit parce qu'elles se sont pris des coups de LBD. Ça va prendre plusieurs semaines à être soignées. Il y a 40 personnes qui ont été blessées gravement et pour lesquelles il y a un pronostic fonctionnel compromis. Certains d'entre eux ne marcheront plus, certains d'entre eux ne pourront plus utiliser un de leurs membres, certains d'entre eux ne pourront plus utiliser leur mâchoire, l'un d'entre eux ne peut plus utiliser son œil et on attend encore la réponse pour un deuxième éventuel éborgné. Et enfin, vous le savez tous, on a 2 personnes dans le coma, 2 personnes que les forces de l'ordre ont salies en divulguant leur dossier, comme si le fait d'être fiché S justifiait qu'on nous tire dessus. Il y a aussi 3 journalistes qui ont été blessés, dont 2 qui ont dû être évacués sur le champ. Je pense que vous avez vu, mais au cas où je donne l'information, les familles des 2 personnes dans le coma ont décidé de porter plainte pour tentative de meurtre, entrave volontaire au secours et violation du secret professionnel par rapport à la divulgation de leur dossier. Voilà, ça c'est les informations, les dernières informations qu'on a eues sur le canal. Pour ce qui me concerne, je pense que je reprendrai la parole après les témoignages des copains s'il y a d'autres personnes que moi qui ont envie de parler, parce que j'ai envie de vous parler des choses positives des soulèvements de la terre. Donc du coup je pense que ceux qui ont besoin de soulager un peu leurs émotions viennent s'exprimer et puis après moi je vous raconterai comment on a réussi à faire des choses un peu positives. Bonsoir tout le monde. Donc j'étais avec une copine qui n'est pas là, on est parti à Sainte-Soline. Nous on est arrivé le samedi matin très tôt, on a rejoint le convoi de Poitiers, puis on a rejoint l'endroit. Alors j'ai 2 Sainte-Soline à vous raconter, en fait. C'est un peu dur. Hein, là. Ouais, donc j'ai 2 Sainte-Soline à vous raconter. Le Sainte-Soline joyeux, positif, festif. On a rencontré plein de gens bien, plein de jeunes. Il y avait des jeunes, des moins jeunes. Il y avait un bus qui venait de Strasbourg avec des gens déjà d'un certain âge qui sont venus. Ils sont repartis aussi. Enfin, moi, j'ai vu plein de choses gaies, drôles. On a ri, on a beaucoup ri. Et puis après, il y a eu ce déferlement. Ça tombait de partout. Nous, on n'était pas en première ligne, mais n'empêche que on bougeait parce que ça tombait. Je vais oublier de vous dire plein de choses, hein, ça c'est sûr. C'était le lendemain, enfin quand je suis rentrée chez moi le lendemain matin, c'était un peu, je me sentais schizophrène. J'avais ce côté tellement joyeux. Et puis tout ce qu'on a vu, toute cette horreur. Et oui, pour garder un trou vide, ça n'a pas de sens, quoi. Il y a des copains manifestants, après quand on repartait regagner nos voitures, il y a des copains manifestants qui ont eu leurs pneus crevés. Je pense pas que ce soit la conf ou les soulèvements de la terre. Je pense même pas que ce soit la police. Je pense plus à une grosse organisation agricole. On a vu des menaces le vendredi soir sur le campement qui brûle les voitures. D'accord. Ouais. J'ai un copain qui m'a dit que, parce que y a des vidéos qui circulent beaucoup, le vendredi il y avait un convoi d'agriculteurs de la conf
qui se sont fait cracher dessus par ce gros syndicat agricole. Mais tu as le droit de dire le nom. FNSEA, tout le monde a deviné de toute façon. Voilà, bon après on a eu un contrôle en repartant, un contrôle policier qui s'est très bien passé. Le seul petit truc rigolo, c'est que il y avait un des gendarmes qui avait un carnet, il a noté nos noms sur le carnet. Et comme on était 30 000, je me suis dit, putain, s'il contrôle les 30 000, le carnet va être trop petit. Et puis voilà, on était crevés, très très contents d'y être allés, et on y retournera parce que c'est plus possible en fait, de ne pas y retourner, parce que tous ces gens qu'on a rencontrés, je le répète, hein, sans vous raconter d'autres choses aussi, voilà, moi je vais m'arrêter là, et puis je suis contente de vous avoir raconté ça. Et puis, si vous... Alors, il y aura, en discutant avec des jeunes, je pense que c'est des jeunes qui sont dans les soulèvements, enfin, peu importe, il y aura encore, vraisemblablement, dans quelques mois, autre chose. Donc voilà, si vous pouvez vous dégager pour filer vers l'ouest, parce que c'est très très bien organisé, hein. Ils sont vraiment très forts. Et je voulais dire un autre truc, mais je me souviens plus. Voilà, merci. Juste pour apporter une précision, au niveau de la FNSEA, elle n'est pas seule, il y a la coordination rurale. Et c'est eux qui ont la chambre d'agriculture de Limoges, c'est la coordination rurale qui la tient. Et il y a eu un film une quinzaine de jours avant, 15 jours ou 3 semaines avant, pour nous expliquer un peu le fonctionnement des bassines et surtout le fonctionnement de l'eau. Hein, parce que le problème des bassines, c'est qu'on prend de l'eau dans le sol, de l'eau potable, pour la mettre dans des bassines, et après elle partira à la mer. Elle ne retournera jamais au sol pour être bu plus tard. Et au début de la projection du film, il y a 3 personnes cagoulées qui sont arrivées et qui ont mis un ragondin, une pie, un canard, des pigeons, etc., qui ont lâché ça dans l'entrée du cinéma. Et après, ils étaient très fiers d'eux, ils se sont revendiqués, ils ont dit que c'était ils avaient réussi leur coup, ils avaient montré aux gens ce que c'était que les animaux, quoi. Voilà, alors c'est pour dire ça, il n'y a pas que la FNSEA, j'ai rien pour spécialement, mais je veux dire, j'aurais envie de dire bêtement, parce que c'est vrai que je suis représentant au comité SAFER, Confédération Paysanne, je suis le seul à OCR. Il y a un autre représentant qui est pour la coordination rurale, et on travaille avec la FNSEA et la FDSEA, bien entendu, et on n'a pas des mauvais, nos rapports sont relativement très bons. Voilà, alors dans Lyon. Donc c'est pour ça, je veux pas non plus, c'est trop facile de crier après tout le monde. Il y a des gens, il y a des départements qui fonctionnent correctement. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres copains qui étaient présents Ok. Si je veux dire un truc. Oui, mais ça va être court. Oui, mais par rapport à nos amis RT qui sont tout autour de nous, salut les potes, hein, ils ont le droit, hein, ils font ce qu'ils veulent et ils te shootent, voilà. Et à la limite, si tu vas les voir en leur disant arrêtez de me prendre en photo, il va te faire oui, il va continuer. Donc voilà. Moi, je serai très court. Je m'appelle Fab. J'étais également à Sainte-Soline. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu quelque chose qui était inédit pour moi, qui m'a un petit peu perturbé, c'est de se retrouver face à des forces de l'ordre qui sont manifestement prêts à tuer. On était face à des gens qui étaient prêts à tuer. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement perturbant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, c'est que quand les grenades tombaient, les jeunes, ils couraient donc pour aller les éteindre. Bon, ils ne les prenaient pas à la main, mais n'empêche qu'ils allaient pour les éteindre. Donc ils étaient formidables, courageux. Voilà, c'est tout. Et quand ça tombait, effectivement, quand c'est tombé, au début, les grenades, le vent était pour nous, quoi. Enfin, ceux qui étaient tout près des grilles, ils s'en prenaient quand même pas mal, mais bon, nous, un peu en arrière, on s'en prenait moins. Et après, quand les quads sont arrivés derrière nous, ils ont pris à revers, bien entendu, hein, et donc on s'en prenait, il a fallu déménager. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont à deux sur les quads, il y en a un qui conduit, puis l'autre, on voit bien, hein, il est avec le machin, là, pour tirer.
Et ça passe près, hein. Il y a une copine, ça lui est passé très près. Après, on essaie de sauver les gens qui sont blessés parce qu'il y a des grands fossés qui sont plus hauts que moi là-bas, parce que normalement il y a de l'eau. Mais là, il n'y avait pas d'eau. Donc on descendait dans les fossés quand on n'arrivait pas à atteindre le pont pour passer d'un champ à l'autre. On descendait dans les fossés, il y avait quand même des gars qui étaient blessés et on a empêché... Luc, t'as entendu sur France Culture le message là qui a été intercepté entre la police et les soignants pour empêcher les soignants d'intervenir, quoi. Bon... Comme d'hab, c'est déjà arrivé à Cluny sur un copain. Hein, une demi-heure après, on vient le soigner, il est mort. Hein, on l'a tiré, voilà, un agriculteur de la Conf. Et donc là, c'était pareil, on empêche les gens d'intervenir. Et donc, je ne comprends pas comment ces êtres humains qui sont sur leur quad, là, qui arrivent dans notre dos, quelle gloire il y a à faire ça, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi. Un jour, je discutais à une manif avec un chef, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il commandait les jeunes CRS et il me dit, moi aussi, je dis, nous, on défend la terre, là, on défendait l'eau, et vous défendez l'État, quoi, le gouvernement, enfin, les pouvoirs, quoi. Et donc, il me dit, je lui dis, nous, on est agriculteurs, on est petits, on a envie d'avoir plein de petits agriculteurs. Mais il me dit, moi, mes parents avaient une ferme. Je lui dis, pourquoi vous n'êtes pas à notre côté? C'est pas assez grand pour que je m'installe. Mais on peut se contenter de peu, de petits, on peut vivre si on est beaucoup. Et je lui dis, si vous étiez resté agriculteur, vous seriez avec nous, là, aujourd'hui. Vous voyez, bon, il m'a rien dit, il n'a pas été brutal, hein. Mais c'est grave de voir ça, quoi. Les jeunes qui se sont fait démonter les pieds, Bon, puis c'était à Bure aussi, c'est pour les gilets jaunes, c'est honteux. Voilà. Et en plus, quand on sait que leur bassine, bon, Luc n'a pas expliqué, mon agriculteur en retraite, dans leur bassine, là, de je sais plus combien elle fait, 12, 16 ou 18 hectares, si on met de l'eau là-dedans, on voit bien dans notre patelin, ils nous ont obligés dans les mares à faire une réserve d'eau. Alors ça, c'est des gros, enfin, il y a des gens qui ont intérêt à vendre ça, des espèces de grosses bâches. Il y en a 2 au patelin. Et puis aussi la mare, elle a été condamnée. Mais quand on voit l'évaporation l'été dernier, combien elle fait cette superficie de mare? 20 cm en 10 jours de chaud. 20 cm en 10 jours sur une mare, elle n'est pas énorme la mare. Qu'est-ce qui va se passer sur les bassines quand il fera chaud? Ça va s'évaporer. Et puis quand ils vont utiliser ça pour faire leur maïs, là, parce que quand même ils ont réussi cet été à assécher des bouts du marais Poitevin, ça meurt. Et puis la maraîchère qui, elle, a récupéré l'eau de pluie, elle était verbalisable. Donc je ne sais pas hein, si elle était verbalisée, mais bon, elle l'a dit. Donc elle est passée limite, elle a peut-être rencontré quelqu'un qui se mouille un peu du côté du pouvoir et puis qui a laissé pisser pour qu'elle arrose ses salades, pour qu'il ait à manger au marché le lendemain, le gars. Hein, parce que tout le monde mange. Hein. Et donc cette eau, elle va servir à arroser des champs de maïs pour l'énergie, mais il y a d'autres moyens pour faire de l'énergie. Hein. Et donc des champs de maïs qui sont traités. Et cette eau, après s'être évaporée, être volée à tout le monde, elle va s'évaporer dans les bassines, elle va être traitée avec des pesticides et elle va retourner dans les cours d'eau. Mais c'est ça la vie. Mais putain, qui aura le droit de boire de l'eau de merde? Mais c'est grave là, il faut le répéter. Et puis il faut savoir ce que c'est les bassines. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. On a des beaux-frères, enfin bon, ils sont pas à la Fédé, mais ils votent pas, donc c'est tout comme, quoi. Quand on se prononce pas, on est d'accord avec la majorité. Hein. Faut prendre la responsabilité de temps en temps. Et donc on a des gens qui savent pas ce que c'est, ils sont agriculteurs, merde. Nous, on veut bien vous renseigner, on sait ce que c'est, quoi. On a même renseigné un mec des RT, parce qu'on dit plus les RG. Pardon, excuse-moi. On lui a renseigné, il ne savait pas ce que c'était les méga-bassines. Mais renseignez-vous, bon sang. Renseignez-vous sur les déchets à Bure. Mais c'est vos enfants, c'est tout le monde, quoi. On n'est pas là pour s'amuser, on n'a pas envie. Et c'est pas vrai que les gars étaient là pour faire la guerre, c'est faux. Parce que quand on a eu le matin à 8h, quand on était au camp, mais on est arrivé dans la nuit du vendredi au samedi, quand on était au camp le matin, il n'y avait pas de violence. On n'était pas en violence. Fallait prendre soin les uns des autres. Voilà. À boire, à manger, soigner ceux qui étaient blessés. Il n'était pas question de violence. C'est une désinformation pas possible. Alors moi j'ajouterais, parce que je pourrais parler longtemps, tu parles des soulèvements de la terre, mais Darmanin il les a dans la ligne de mire, et c'est comme ça qu'on dit, je sais plus là, parce que j'en ai trop dans la tête. Et la conf, moi je suis les messages de la conf, hein. Donc chacun est, voilà. Et en fin de compte, à la conf, c'est exactement la même chose. Allez voir sur la conf, c'est pas les soulèvements de la terre qui disent ça, mais alors Darmanin, faut qu'il interdise la conf, nous on bassine, faut qu'il interdise plein de gens, quoi. Il ferait mieux de la fermer, je pense.
On serait tranquille pour faire un vrai monde, pour tout le monde, même pour la police dont on a besoin de temps en temps. Parce que quand j'entends aux manifs, on est contre les bassines, d'accord, mais on est contre la police, je suis pas d'accord, parce que quand on a besoin d'eux, on est content de les trouver. Voilà, mais c'est des citoyens comme les autres. Vous avez le droit de savoir ce qu'on fait. Ce qu'on fait pour vous aussi, quoi. Ah, voilà, c'est dur, quoi. Je voulais revenir sur les choses joyeuses parce que je pense que les images immondes, vous les avez tous vues. Et si vous ne les avez pas vues, vous avez largement possibilité de les voir en ligne. Donc les choses joyeuses, c'est ce que disait la copine tout à l'heure. On était énormément. Nous, on est arrivés sur le camp le vendredi avec les convois qui accompagnaient les tracteurs. Et à ce moment-là, on nous disait qu'on était 5000 alors qu'eux, ils avaient espéré qu'on soit 2000. Le samedi, quand on s'est levé, moi j'avais l'impression qu'on avait doublé. Et après, au brief, on nous a dit qu'on était 10 000, donc ça correspondait à peu près. Et c'est vrai qu'il y avait une belle unité. Et ce qui était, pour moi personnellement, un moment fort, c'est qu'au brief, le soir, il y a Julien Leguet, la personne qui représente Bassines Non Merci, qui était interdit de manifestation avec nous, a pris la parole et a dit qu'on acceptait les modes de lutte les uns des autres, qu'on ne jugeait pas la façon dont les uns et les autres souhaitaient se battre. Et en tout cas, moi, personnellement, ça fait 4 ans que j'attends de voir quelqu'un dire ça. Donc ça a été assez fort. Quand elle parlait d'organisation démentielle, il faut savoir qu'on est parti avec les cartes. On avait tous une carte du coin. Ils nous avaient fourni des masques. On avait des FFP2 qui nous ont fournis. Les répartitions dans les cortèges dont vous avez dû entendre parler, anguille turquoise, loutre jaune et outarde rose, se faisaient par des tirages au sort avec des feuilles qui désignaient notre cortège. Parce qu'à l'inverse de ce que les médias vous ont dit, les différences entre les cortèges était la distance qu'on faisait pour aller à la bassine. Mais chaque cortège devait avoir une tonalité variée et des modes d'action variés, puisque eux, par expérience, savaient que même le cortège pacifique pouvait être confronté aux forces de l'ordre. Et on nous avait incité à essayer de nous répartir en fonction de nos différents modes d'action et de tonalité de risque dans les différents cortèges. Il y avait 2 sonos avec nous. Alors c'est très con, mais moi, pour ma génération, c'est cool. Ils nous ont passé... Non, quand on a attaqué. Ah, la BO du Seigneur des Anneaux. Voilà, la BO du Seigneur des Anneaux pour la vague. Voilà. On avait aussi une Bakukada. Vous savez, c'est les fanfares qui viennent au front avec nous et qui sont gazés à peu près autant que nous. Donc ça aussi, chapeau. Chapeau aux gens qui ont porté les sonos, chapeau aux gens qui sont venus jouer avec nous. Donc moi j'étais dans la outarde rose, vous l'avez peut-être pas vu, mais on avait une structure avec nous, on travaillait à un espèce de bélier, une outarde donc, qui est une espèce de oie qui est compromise par le fait qu'il y ait une méga bassine, c'est des bestioles de là-bas quoi. Notre cortège a réussi à poser la outarde sur les grilles. Et en fait c'est au moment où on a eu posé la outarde sur les grilles qu'ils sont mis à nous canarder avec les grenades de désencerclement. Et là, en quelques secondes, on a commencé à entendre des médics partout autour de nous et à voir des gens tomber dans les champs visuels. Et même pas une demi-heure après, on nous demandait de se replier. Et on apprenait qu'on était dans l'attente d'une ambulance parce que les choses étaient vraiment compliquées. On a donc quitté les lieux parce qu'en fait... on vous a beaucoup parlé des 2 urgences vitales et des personnes qui ont été évacuées, mais je vous ai aussi parlé d'une 40aine de blessés. Il faut savoir que sur ces blessés, il y en a qu'on a été obligés de ramener au camp parce que les ambulances n'arrivaient pas à accéder. Je vous rappelle que le camp était à 6 à 7 kilomètres plus loin que ça. Donc on a ramené des gens qui étaient blessés aux membres au camp parce que c'était notre seule solution d'espérer les voir être pris en charge.
Et même si c'est terrible, il y avait aussi une formidable solidarité dans ces moments-là, où il a fallu soutenir dans la douleur. Et c'est aussi des choses qu'il faut retenir de Sainte-Soline. On a su affronter ça ensemble. On avait on a eu des briefs vidéo et juridiques avant d'être invités à venir. On a eu un brief le vendredi soir, on en a eu un le samedi matin. À chaque fois, on nous donnait un petit peu plus d'informations ou de matériel. On avait tous des papiers avec les numéros des avocats et de la Legal Team. La Legal Team va fonctionner pendant 6 mois après le 25, parce qu'ils pensent qu'il pourrait y avoir des poursuites plus tard. Comme je vous on avait un pôle antisexiste avec des personnes qui, quand on a fait la fête, pour ceux qui ont été capables de faire la fête samedi soir et dimanche, il y avait des personnes référentes vers qui on pouvait s'orienter si on se sentait mal à l'aise par rapport à une situation. Et bon, c'est des choses qu'on voit un peu régulièrement quand on a l'habitude de fréquenter ce genre de lieu. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que ça me concerne et que c'est la première fois que je voyais ça. On avait un pôle des validistes avec nous, dont le rôle était d'accueillir les personnes handicapées et de voir et veiller à répondre à leurs besoins. Nous avions donc dans le cortège avec nous plusieurs fauteuils roulants qui ont pu venir avec nous parce que nous, la Outarde, on avait, comme je vous disais, un trajet facile et sur du bitume tout du long qui permettait à ces personnes de nous accompagner. Ouais, il y a des moments on a coupé, mais tu avais moyen d'aller jusque avec le fauteuil. Je pense qu'ils ont dû arriver près. Voilà. Et puis on avait donc une base arrière psychologique qui nous fait beaucoup de soutien moral et qui reste ouvert pendant encore au moins 2 semaines. Voilà. Donc comme disait la copine, les soulèvements de la terre, c'est pas terminé. Là, en fait, Sainte-Soline ouvrait la saison 5 des soulèvements de la terre. Je vous invite à vous renseigner. Il y a encore d'autres événements vers Toulouse dans le mois d'avril. Il y a d'autres événements dans l'Eure au début du mois de mai. C'est des événements liés au collectif Les Routes en déroute. C'est des collectifs qui luttent contre des projets inutiles d'autoroute ou de contournement comme nous on a à Auxerre. J'ai rien dit. Et vous pouvez y aller de manière un peu apaisée parce que c'est leurs premières actions. Et en désobéissance civile, on monte en tonalité. Donc si vous allez à la première action, vous serez dans des tonalités assez basses et plutôt sécurisantes qui vous permettront peut-être de voir si c'est un mode de protestation qui vous convient. Sachant que nous sommes sur un rassemblement non déclaré, que vous êtes donc tous des désobéissants avec moi. Je suppose que c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Je vous donne l'information. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer un soutien, partager une expérience, un ressenti quand ils ont vu les images, nous dire pourquoi il est ici ce soir, etc. Je vous invite à venir partager des choses avec nous. Ça fait aussi partie de nos mouvements, d'apprendre à nous parler, à nous connaître et à partager. Moi, j'ai fait ça sur des ronds-points super longtemps et c'est ce qui fait qu'on est encore là avec nos gilets jaunes, c'est de causer. Donc venez, causons-nous. Après, j'arrête. Après, je vous promets, j'arrête. Mais je voulais juste vous lire un message que j'ai envoyé à mon fils parce qu'il est parti voilà, à la préfecture de Rennes. Je sais qu'en Bretagne, c'est quand même un peu plus tendu. Il y avait beaucoup de Bretons, de Rennais d'ailleurs, à Sainte-Soline. Donc je pense qu'il y aura peut-être un petit peu plus de crispation. Et je disais à Julien... Enfin, je vous lis pas le début, hein. Mais putain, je te parle de vigilance pour aller à un rassemblement en France. Bordel. Et c'est insupportable d'aller à des manifestations, à des rassemblements, et de se dire, on sait jamais, maintenant on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, et depuis Sainte-Soline, le matin, je me lève et j'ai envie de pleurer, et je suis très très énervée. Voilà.
Alors, un truc que j'aimerais rajouter, alors c'est une petite info, mais ça vous donnera quand même un peu l'ambiance qui régnait là-bas, par rapport à ce que dit Sand. Effectivement, il y avait des blessés qui étaient en urgence absolue et donc qui étaient intransportables par des moyens classiques. C'est eux qu'on a attendu l'ambulance. Et effectivement, il y avait, on va dire, des blessés intermédiaires qu'on pouvait véhiculer en voiture et que les gens, au départ, ont ramené au camp en voiture. Alors, c'est un petit détail dont ils n'ont pas parlé dans les médias, mais les premières voitures qui sont parties avec des blessés, les flics les ont bloqués. Ils ont bloqué les voitures avec des blessés dedans. Et la seule solution qui a été trouvée, parce qu'il y avait des élus qui étaient avec nous, ils ont fait un cortège où dans chaque voiture il y avait un député, parce qu'il y avait plusieurs députés qui étaient avec nous. Et donc ils mettaient un député et un blessé dans la voiture, et il n'y avait que comme ça qu'ils ont réussi à faire passer les blessés jusqu'à la base arrière. Qui souhaite partager quelque chose? Ben, bien. Approchez-vous, hein, ceux qui ont envie de partager. Il n'y a pas de ligne de démarcation entre vous et moi, tout va bien. Bonsoir à tous. Nous, ce qu'on peut constater, c'est que depuis le mouvement des Gilets jaunes... Tu veux que je rapproche? Ce qu'on peut constater, c'est que depuis le mouvement des Gilets jaunes, on voit bien que quand le gouvernement est fragilisé, ils usent de la force. Aujourd'hui, on voit qu'on manifeste depuis fin janvier. Macron a perdu la bataille de l'opinion, il a perdu la bataille de l'Assemblée. Maintenant, il est en train de perdre celle de la rue parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde dans la rue. Les manifestations durent, les grèves durent. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que sa dernière cartouche, hein, si je peux dire, c'est la force. Donc c'est intimidation. On en voit de plus en plus, hein, des collègues arrêtés, voilà, qui sont arrêtés pour rien. Il y a eu une journée sur Paris, plus de 290 personnes arrêtées. 288 sont ressortis sans rien. Principalement des jeunes, mais pas que. Il y a aussi des arrestations arbitraires, mutilations. Alors ça, on le voit, on l'a vu, les Gilets jaunes, vous êtes bien placés hein, pour le savoir. On l'a vu ce week-end, c'était presque à son apogée, un seuil critique, mais on le voit dans les manifestations. Il y a un mec de Sudrail qui a perdu un œil. Il y a une enseignante qui a perdu un pouce. Et c'est les cas qui ont été médiatisés. On voit à chaque manifestation les interventions de la Bravem qui... Forcément, ce sont des images insoutenables pour quiconque aime la démocratie. En ce moment, il y a une pétition justement qui demande la dissolution de la Bravem qu'on vous invite tous à signer, qui a déjà été signée plus de 200 000 fois. Donc enfin, on va pouvoir en parler à l'Assemblée de cette bande de voyous. Parce que là, c'est clairement un comportement de voyous. Darmanin donne les ordres. Comment ? Exactement, ce qu'on a vu en cow-boy, donc là sur les quads, vous l'avez vu à Sainte-Soline, mais là c'était insupportable. Et voilà, Darmanin est aux manettes, il recommence ce qu'il a fait en 2019. Et s'ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on arrive à les bouger enfin. Là on a un moment historique, on est prêt à les bouger, les manifestations sont prêtes à les faire bouger. Et tout ça, ça tient plus qu'à un fil. Les manifestations durent, les grèves durent, ils commencent à douter. À l'international, il y a même des unes qui traitent Macron de stupide. Il s'isole, il est isolé, il est plus qu'isolé. Donc maintenant, c'est à nous de continuer dans nos manifestations, dans les grèves, dans les rassemblements. Et je pense que là, on est à un moment où on est prêt à gagner. Et franchement, je pense que sincèrement, on va les faire plier. Ah oui. Alors, tant qu'on parle d'arbitraire, je vous rappelle qu'on a 5 camarades qui ont été arrêtés suite à l'avant-dernière manifestation et qu'il y a 2 jugements à venir. N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez aller les soutenir au moment de leur jugement. Merci. C'est un peu difficile de prendre la parole après ce qu'on a entendu, c'est vraiment très fort. Nous, on appelait à ce rassemblement parce qu'il nous semble que ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end, c'est dans la ligne, dans la poursuite de ce que le gouvernement est en train de mettre en place après 7 ou 8 journées de mobilisation contre la réforme des retraites qui se sont relativement bien passées. Je pense que le gouvernement misait sur le pourrissement et puis quand il a vu que non, on était toujours là et que même le combat changeait de dimension puisque après le 49-3, je pense que d'un combat pour des revendications sociales,
une retraite digne, qui permette de vivre dignement, voilà, de partir en bonne santé. Bon, nous, au niveau du PC, on réclame 60 ans, d'autres se contentent du maintien à 62, mais peu importe, 60, 62, mais en tout cas pas 64. De cette revendication-là, on est passé à des revendications beaucoup plus politiques au soir du 49-3, du recours au 49-3, avec des jeunes qui se sont impliqués aussi en se disant le pays dans lequel on veut vivre, le pays dans lequel on doit vivre, parce que voilà, on habite en France, ça doit être un pays démocratique, ça ne doit pas être un pays où 9 personnes, parce qu'elles n'ont pas eu le courage de voter la motion de censure, décident du sort de 60 millions de citoyens. Et face à cette remobilisation, on pourrait dire, eh bien, le pouvoir a sorti la violence policière. Après la violence sociale, après la violence politique qui s'est jouée à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est la violence policière qui maintenant est de mise, en espérant, je crois, que les gens aient peur de descendre dans la rue pour exprimer leur colère et leur révolte légitime. Et moi, je crois que s'il y a un petit peu moins de monde dans la dernière manif, je pense que, alors pas tous, hein, bon, certains sont aussi un peu fatigués et ça commence à peser financièrement pour ceux qui étaient en grève, mais des gens qui venaient en famille, des personnes un peu plus âgées, voilà, qui ont peur de courir et de se retrouver pris dans une nasse, peut-être qu'ils sont pas venus. En tout cas, dans les grandes villes comme Paris, c'est sûr que ça a fait peur. Et vraiment, cette stratégie, on la voit. Moi, j'ai fait des manifs à Paris en octobre. On voyait pas les flics. Le préfet de police avait changé. Hein, on était passé de l'allemand, qui était vraiment, bon voilà, c'était le, ouais, cinglé, à Nunez, c'est ça, hein. Et les flics étaient dans les rues parallèles. Vraiment, il y avait des, comme ce soir. Il y avait eu des beaux cortèges et on les voyait pas. Donc on manifestait tranquillement. Il y avait le service d'ordre syndical, voilà, aucun souci. Et depuis la 9e mobilisation, la police est visible, très visible. Et je pense que ça renforce un petit peu le... Il y a déjà la provocation de Macron quand il nous dit qu'on est quasiment des Trumpistes ou des bolsonaristes à l'assaut du Capitole ou de Brasilia, quoi. Enfin, il nous compare à ces gens-là. Et quand on voit la police qui est là pour nous maintenir dans les rangs, je pense que pour certains, peut-être un peu excités ou voilà, ouais, ça déborde. Bon, c'est dommage, mais la révolte est tout à fait compréhensible. Voilà. Donc on apporte évidemment notre soutien, que ce soit le combat écolo sur les bassines, que ce soit le combat social. On est de tous les soutiens aux victimes des violences policières et bien évidemment on pense à eux ce soir. Et merci pour vos témoignages. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Non. Moi, je peux dire un mot? Mais vas-y. Bonsoir, moi c'est Simon, je ne suis pas d'ici. Je suis d'un petit bled pas loin et puis pas depuis très longtemps dans la région. J'ai l'habitude, à 63 ans, fils de maquisard, d'être dans la résistance depuis toujours. Et au regard de ce que j'ai vécu, je pense qu'une réforme ou deux, ça ne va pas suffire. Que s'il doit y avoir une république, ce n'est pas celle-ci, et qu'il faut une refondation complète des systèmes de pouvoir, de tout. Que ce soit d'une certaine vision de l'économie, de l'agriculture complètement, de la justice, de la police, et que, on va devoir pour ça se mouiller et abandonner. Si on doit être vers quelque chose de plus égalitaire, on va y lâcher les plumes. Mais il faudra les lâcher. Il y a un livre qui est super, que je viens de finir, qui fait 750 pages, de David Graeber. C'est « Au commencement, il était ». Il a récapitulé l'histoire de l'humanité en nous disant que le discours qu'on nous a vendu était un mensonge, et il le prouve. Il y a eu des tas de sociétés égalitaires qui comprenaient énormément de membres, qui ont vécu pendant des centaines, voire des milliers d'années sans aucun problème. Et puis elles ont été balayées parce qu'un jour un mec a pris le pouvoir et que voilà. Donc, en fait,
le champ des possibles est immense. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Regardez les zapatistes au Mexique. C'est magnifique ce qu'ils font. C'est vraiment démocratique, quoi, au sens où, dans chaque village, on décide des choses. Et ils ont l'informatique, ils ont l'ordinateur, donc on n'en est pas à la bougie, il faut arrêter les conneries. Donc c'est possible. Mais il va falloir qu'on veuille vraiment un autre monde et qu'on ne se contente pas de se faire endormir par quelqu'un qui nous promette... voilà, il va falloir dépasser nos croyances, quelquefois les partis et les syndicats. Il va falloir qu'on pousse tous ensemble. Moi, je m'en fous, ma vie, elle est faite. Hein. Quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose avec nous? Darmanin nous traite d'éco-terroristes. Juridiquement, c'est un terme qui n'existe pas. Alors, je suis fière d'être une éco-terroriste. Nous sommes tous des éco-terroristes. 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 La consommation, c'est pour tout le monde. J'ai trouvé sur le blog de Mediapart un texte d'un universitaire qui s'appelle Pascal Maillard. Je reviens de Sainte-Soline, je reviens de manif, je reviens de contrôle d'identité, réquisition du procureur. Je reviens d'une manifestation où les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ressemblent aux observateurs des droits fondamentaux dans ces pays lointains où ces droits sont bafoués quotidiennement. Je reviens de ce territoire absurde où l'on peut masser 3000 flics pour protéger un cratère pensé pour que quelques-uns s'accaparent l'eau de douce. Je reviens d'un lieu où l'État montre son visage comme il le fait dans les banlieues ou dans les stades depuis belle-lurette. Je reviens, et tu ne reviens pas, et tu ne reviendras d'ailleurs peut-être pas. Reste avec nous. Il y a ton corps qui se convulse dans les bras des médics. Il y a cette femme médecin qui appelle le SAMU au téléphone. SAMU qui ne vient pas, car ta vie importe peu visiblement. Il y a ces médecins militaires, équipés, mais pas pour nous, qui sont à côté, de l'autre côté de la ligne, des médecins pour prendre soin des sbires de l'État, du capital et du cratère. Ils finiront par arriver près de toi, peu avant le SMUR. Reste avec nous, disent toutes ces voix, pour que tu te raccroches à la vie dans cet univers nécrophile. Et je les entends, car nous faisons un cordon autour de toi, deux, pour que les premiers secours ne soient pas troublés par la terreur alentour, les grenades qui pleuvent, les manifestants tranquilles, apeurés par l'irruption des flics sur quad qui déboulent à revers sur la manif, plein de grenades et de gaz, encore. Parce que pour nous, c'est la vie qui est à protéger. Reste avec nous, camarades. Je reviens en souhaitant que le respect du vivant soit intégré à nos luttes, à nos modes d'action, et que la nécrophilie de l'époque ne nous gagne pas, que le romantisme de l'émeute n'égare pas la jeunesse dans les bras de la police, parce qu'ils sont prêts à tout pour préserver les privilèges de quelques-uns. Nous devons être prêts à tout pour protéger la vie, les nôtres, la tienne. Reste avec nous, camarades, que nos larmes ne remplissent pas leurs bassines. Eh bien, me revoilà. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire, il y a 2 camions de police qui ont brûlé et 2 voitures. Et ce qui est marrant, c'est que on a vu, il y avait le canon à eau juste à côté. Donc en fait, s'ils avaient voulu, je pense qu'ils auraient pu essayer d'éteindre. Mais par contre, le canon à eau, on le voyait bien aller vers les manifestants. Bon, c'est bien. Après, ça fait ça passe à la télé en boucle et en boucle. Ça, c'est voilà. Salut. Et rester à surveiller les réseaux parce que je pense qu'on sera appelé à se revoir, que ce soit
pour soutenir les soulèvements. Il y a d'ailleurs une tribune qui tourne en ligne où on peut se déclarer des soulèvements de la terre pour les soutenir face à la dissolution. Et il y a beaucoup de choses à propos de notre camarade le plus blessé, et il est fort probable qu'on soit obligé de se revoir pour quelque chose de plus difficile qu'un soutien à un blessé. Bonsoir à tous et toutes. Moi, je voulais parler conscience et politique. La politique, c'est une chose qu'on fait tous ou pas, mais en tout cas, on en est tous les sujets. Et la conscience, on en a tous, ou plus ou moins. Et parfois, on choisit des métiers où le plus important, c'est d'obéir, quels que soient les ordres. Parfois, on choisit de vivre sa vie en honnête homme aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que là, on est tous là, c'est bien. On reviendra, on va revenir sur les manifs, etc. Ok. Voilà, faire du rond-point, on a l'habitude, c'est bien. Mais le plus important, c'est de s'organiser. Sur le rond-point, sur le chantier, dans le quartier, dans la commune. C'est ça notre force, c'est qu'on s'organise. Si on se réunit une fois de temps en temps, c'est bien. À chaque fois, on va avoir les bleus en face. Ils vont obéir aux ordres débiles, ils vont nous casser la gueule. Ils vont nous contrôler, ils vont nous emmerder tant qu'ils peuvent. Ils en ont les moyens, ils en ont le pouvoir. Mais nous, on a le pouvoir. Celui de se regrouper. Si à 30 000, effectivement, on a du mal face à combien ils étaient, 8 000, 9 000, 10 000 On avait du mal parce qu'ils étaient armés avec des... Ils étaient armés, voilà. Sinon, mais si on est des millions, ils sont combien en tout les petits bleus qui gardent le roi de clé? Ils sont pas grand-chose. Et surtout, si on est des millions à réfléchir, à s'organiser, à penser, on l'a déjà dit, une nouvelle société. On peut voter. On peut aussi réfléchir à d'autres modes d'action, d'autres modes d'organisation, que de fonctionner dans un système qui a déjà démontré son inefficacité. Parce que la finale Macron-Lipoun, j'appelle pas ça un choix. Voilà. Donc, ne vous résignez pas, comme dit le poète, organisez-vous. Merci. Allô, allô. Il y a un site sur YouTube qui est bien, fait par un jeune, donc bravo, parce qu'il se mobilise beaucoup. Il s'appelle Le Canard Réfractaire. Et ce mec-là, il propose des actions concrètes de blocage. Ce mec-là, il est allé voir les Gilets jaunes de Strasbourg, qui ont des actions et des tracts vachement bien et qui ne se bloquent pas avec les syndicats. Ils font des actions communes, ils essayent de voir ce qu'ils ont en commun et de faire d'agir en synergie comme ça. Et ce mec-là, il propose pratiquement comment bloquer, comment faire que ça marche sans prendre trop de risques. Et il y a plein de vidéos qui tournent et c'est assez intelligent, je trouve. Voilà, Le Canard Réfractaire. Ouais, et on était ensemble pour des tracts, je me rappelle. Mais en tout cas, la police, merci à vous d'être là, quand même. Moi, je dis une connerie, peut-être, mais on a tous une famille. Non, mais c'est vrai, on va faire des courses quand tout le monde. Et vous êtes super sympas, ceux qui sont à Auxerre. Garde la paix. Choisis le bon camp. Rêves-tu vraiment à ça quand t'étais enfant? Si tu avais choisi ce métier pour protéger les gens, pourquoi es-tu ici en train de protéger l'argent? Gardien de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on Non.